J'ai remarqué des écarts effectivement avec d'un côté la charte de l'arbre et de l'autre des places minérales qui continuent, puisqu'au niveau du projet Cantepo de Main, le projet de rénovation urbaine s'articule autour de deux parvis minéraux, parvis nord et parvis sud. Donc visiblement, on continue dans ces places minérales, ce qui semble quand même curieux par rapport aux objectifs que vous annoncez. Par rapport à la création des zones humides, d'un côté, il y a une création des zones humides, mais d'un autre côté, je vois qu'il y a des constructions de logements qui sont prévues dans la zone humide de Bellevue. Donc là aussi, pour moi, il y a une incohérence, un paradoxe. Enfin, en tout cas, il y a vraiment un souci qui se pose. Ensuite, vous avez parlé de Prat-Grossal, poumon vert d'Albi. Donc effectivement, Prat-Grossal est un poumon vert d'Albi. Prat-Grossal a été longtemps un espace naturel qui est en train de se transformer en parc d'attractions où on a quand même eu un paquet de bétonisation. Je pense notamment au parking, je pense notamment à toute la zone pour les camping-cars. Donc je pense que si on calcule la surface, si vous voulez, qui a été bétonnée dans ce projet, je ne suis pas sûre que ça soit en cohérence avec ce que vous appelez a priori de vos voeux. Voilà, donc pour moi, ces questions-là sont des questions vraiment importantes, parce que quand il y a une distance aussi importante entre les annonces qu'on fait en communication et la réalité, je pense que ça participe aussi de la perte de confiance que les citoyens peuvent avoir dans les élus. Donc ça, c'est pour moi vraiment une interrogation, soit une perte de confiance, soit... Si vous me permettez d'aller jusqu'au bout de mon intervention, je vous remercie. Donc, perte de confiance, je pense aussi que ça anesthésie quelque part les citoyens qui considèrent que les choses sont faites, donc on n'a plus besoin de s'en occuper, de se mobiliser. Effectivement, il est quand même toujours... alors, il est très intéressant d'un côté de voir ce que la ville fait et propose en matière de développement durable. Bien sûr, cet état des lieux est un bon début. Ça nous montre quelques pistes qui peuvent se révéler intéressantes. Mais la véritable question, ce sont les enjeux majeurs de notre époque. Et la lutte contre le changement climatique, contre le réchauffement, la lutte contre la pollution, pour la santé et contre la pauvreté sont les enjeux majeurs. Et je ne crois pas du tout que les actions que vous avez mises en œuvre répondent à ces enjeux-là. En tout cas, s'ils y répondent, c'est de façon anecdotique, qui servent très bien un affichage et une politique de communication, mais qui ne répondent pas de façon efficace à ces problématiques-là. Quelques exemples. Que proposez-vous pour réduire la pollution dans la ville d'Albi ? Que proposez-vous pour réduire la consommation électrique? Qu'est-il envisagé pour réduire la production de déchets? Les propositions ne manquent pas, on en a apporté beaucoup dans nos programmes. Lors du dernier mandat, j'ai pu, dans diverses commissions à la ville comme à l'agglo, apporter tout un ensemble de propositions que vous avez toujours traitées avec dédain, et c'est regrettable parce que ça nous aurait peut-être permis d'avancer un petit peu plus vite. Et puisque visiblement, vous ne trouvez jamais vraiment beaucoup de positif à tout ce qu'on vous présente, je suis sûre que c'est parce que vous ne vous êtes pas encore promené en ville cet après-midi. C'était sûrement pas dans votre rayon d'1 kilomètre. Et donc, vous n'avez pas pu voir que le service patrimoine végétal a commencé l'installation des canopées en face du Grand Théâtre. Ces canopées qui vont accueillir de futurs éléments végétaux qui permettront, et Monsieur Pranière, je suis sûre que vous serez le premier à le saluer, qui permettront de poursuivre le travail de végétalisation de la ville que nous appelons tous de nos voeux et qui correspond à la poursuite d'un travail d'ores et déjà engagé depuis de très nombreuses années par notre collectivité.